Écoute bien. Ils peuvent s'unir contre toi, préparer des plans, forger des armes, mais la parole de Dieu déclare « Aucune arme forgée contre toi ne réussira ». Ton sang n'est pas ordinaire. Il porte une alliance, une protection divine, une puissance que l'ennemi ne peut pas briser. Aujourd'hui, reçois cette vérité. Le sang de ta famille parle plus fort que toutes les malédictions et toutes les attaques. Reste connecté, car ce message va transformer ta manière de voir la guerre spirituelle et t'équiper pour vivre la victoire déjà promise. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sang sert de haie ou de clôture. Ce sang sert de haie ou de clôture. C'est-à-dire le sang familial peut servir de protection. Comme je viens de le dire tout à l'heure. L'un d'entre vous est dans la présence de Dieu. À cause de sa foi, à cause de ses prières, toute la famille est protégée. Sur la terre, toute chaise que vous pourrez avoir, cela émane d'abord de ce qui est dit dans votre sang. Ce qui n'est pas dans votre sang, vous ne l'aurez pas. Sur la terre, toute chaise que vous pourrez avoir, cela émane d'abord. Voilà pourquoi il y a des gens, mon frère, la vérité c'est qu'il ne faut pas être ami avec. Il y a des personnes, tu les gardes dans la présence de Dieu en prière, mais ne sois pas son ami. Pourquoi tu ne peux pas être son ami? Parce qu'il y a tellement de paroles mauvaises dans son sang que ces paroles-là risquent même de te faire tomber là où tu ne peux pas tomber. Familial, cela émane de ces trois versets. Premier langage du sang. Le langage que vous avez dans vos veines, les langages du sang familial, c'est-à-dire qu'est-ce que le sang des gens d'une même famille disent, qu'est-ce que ce sang révèle pour les gens uniquement qui sont d'une même famille. Il faut bien comprendre ça, parce qu'on parle du sang familial. Premier langage, ce sang parle des frères, ce sang parle des frères entre eux. Ce sang parle des frères entre eux. Ce sang parle des frères entre eux. Explication, ce sang est en train de citer le nom de chaque frère. Lorsque vous vous appelez Anne-Marie et que votre frère biologique s'appelle Luc et vous avez une sœur qui s'appelle Jocelyne, vous trois, puisque vous êtes de la même famille, vos sangs citent les noms des uns et des autres. Pourquoi? Parce que les sangs des frères se reconnaissent. Et même lorsque tu n'es pas avec Anne-Marie, le sang de Anne-Marie cite le nom du sang de son frère. Et le sang du frère de Anne-Marie cite le nom de Anne-Marie. Donc, lorsque vous avez le même sang, vos sangs citent les noms des uns et des autres parce que vous êtes connectés. Deuxième langage. Ce sang, c'est où se trouve son autre. Quand je parle de son autre, je parle de son frère. Ce sang, c'est où se trouve son autre. Virgule. Ce sang, c'est où se trouve son autre. Virgule. Et permet même des fois à l'âme d'avoir des émotions attachées à cette réalité. Et permet même des fois à l'âme d'avoir des émotions attachées à cette réalité. Ce sang sait où se trouve son autre et permet même des fois à l'âme d'avoir des émotions attachées à cette réalité. L'explication de ce deuxième point est celui-ci. Lorsque vous avez votre frère et que votre frère n'est pas avec vous, il ne vit plus avec vous pour plusieurs raisons de la vie, le voyage, les études, le mariage, là où se trouve votre frère, votre sang le sait. Votre âme ne le sait peut-être pas. Si on vous demande où est-ce qu'il est exactement en cette minute, peut-être que vous ne savez pas s'il est dans quel pays, s'il a fait un déménagement, mais votre sang est au courant de où votre frère se trouve. Et votre sang, malheureusement ou heureusement, ne peut pas vous communiquer la vérité qu'il connaît. Mais le sang sait
où se trouve le frère ou la sœur. Voilà pourquoi, des fois, lorsque votre frère est en danger ou lorsque un proche de vous meurt, vous allez dire que si vous retracez la journée, vous allez réaliser que cette journée, vous étiez triste pour rien. C'est déjà arrivé à quelqu'un? Évidemment. Vous allez retracer la journée du jour où vous avez perdu votre proche. Vous allez réaliser que ce jour-là, pour une raison que vous ne comprenez pas, vous n'étiez pas d'humeur. Vous n'avez pas voulu parler avec les gens. Vous étiez renfermé ce jour-là. Où certaines personnes ont vécu, à la minute où son petit frère ou sa grande sœur fait un accident, lui, là où il se trouve, il commence à avoir des palpitations. Il ne sait pas pourquoi, mais il s'est senti mal tout d'un coup. Ça, c'est le sang qui sait, mais ton âme ne sait pas. Et voilà pourquoi j'ai dit que comme le sang sait, il peut des fois transmettre des émotions. Tu as une tristesse bizarre, en réalité, quelqu'un de ta maison vient de mourir. Tu as une tristesse bizarre, en réalité, quelqu'un de ta famille vient de faire un accident. Et pourtant, toi tu es sur Kinshasa, cette personne est peut-être au Bas-Congo. Et tu n'as pas d'information, mais ton sang réagit parce que ton sang cite le nom de ton frère et son sang cite ton nom. Troisième langage. Ce sang peut vous condamner et vous défendre. Le sang familial que vous portez. Il peut vous condamner, il peut vous défendre. Rapidement à expliquer, c'est-à-dire que si votre frère s'engage à faire quelque chose de destructeur, spirituellement, ça peut vous atteindre parce que vous avez le même sang. Et le même sang aussi peut vous défendre. Par exemple, vous êtes ici, à l'attente du prophète, vous déclarez au nom de Jésus, je refuse la mort. Et parce que vous avez le même sang avec votre frère, l'Éternel délivre votre frère d'un accident. Il n'a pas été délivré parce qu'il était concentré sur la moto. Il a été délivré parce que vous, ici, vous avez déclaré pour vous. Mais ça va l'atteindre parce que votre sang cite son nom et son sang cite votre nom. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il y a aussi dans le même cadre du sang qui défend ou qui condamne. Vous verrez quelqu'un d'autre dire, à un moment donné, j'ai senti que je devais me mettre à prier pour ma santé. Or, quand vous priez pour votre santé, ce n'est pas parce que vous êtes malade, mais votre sang est en train de vous pousser à le faire parce que l'un de vos frères est sur le point de mourir. Le sang est un langage qui parle beaucoup. Des fois, on ne l'écoute pas beaucoup, mais le sang parle beaucoup. Quatrième langage. Ce sang sert de haie ou de clôture. Ce sang sert de haie ou de clôture. C'est-à-dire, le sang familial peut servir de protection. Comme je viens de le dire tout à l'heure. L'un d'entre vous est dans la présence de Dieu. À cause de sa foi, à cause de ses prières, toute la famille est protégée. La famille n'est pas protégée parce que vous portez le nom de Ngandu. Non. Ce n'est pas parce que vous tous vous portez le nom de Mutombo. Non. Vous êtes protégés à cause du sang. C'est ce sang-là qui vous unit, qui fait à ce que votre prière élève une clôture et le sorcier qui veut voler le bébé de ta cousine n'arrive pas à voler. Parce que le sang familial crée aussi une clôture. Cinquième langage. Ce sang vous connecte automatiquement à une action faite par votre autre. J'ai dit votre autre, je parle de votre frère, de votre sœur, en parlant de votre autre. Ce sang, c'est le cinquième langage, ce sang vous connecte automatiquement à une action faite par votre autre. Ce sang vous connecte automatiquement à une action faite par votre autre. C'est-à-dire, lorsque votre frère, par exemple, entre chez les marabouts, il n'entre pas seul, il entre avec vous. Surtout lorsque c'est le frère biologique, la sœur biologique. Voilà pourquoi nous disons, nous allons prier. Parce que lorsque ton frère entre chez les marabouts, il entre chez les marabouts, il faut savoir que le marabout ne le voit jamais seul. Le marabout le voit avec tous ses frères. Voilà pourquoi le premier langage, je pense, on avait dit que le sang
parle, cite le nom. Voilà. Parce que quand vous entrez, votre frère entre chez les marabouts, il entre avec vous tous. Et si toi, tu es un enfant de Dieu, tu es un prophète révélé, qui sait comment invoquer Dieu, qui n'invoque pas Dieu parce que tu as faim, qui n'invoque pas Dieu parce que tu veux te marier, qui n'invoque pas Dieu parce que tu veux un travail, mais qui invoque Dieu parce que Dieu est ta vie, alors quand lui, il entre, quand ils vont invoquer, ton sang aussi va réclamer. Et c'est là que, lorsqu'on va citer les noms chez les marabouts, ton nom ne sort pas. Vous avez le même sang, mais je ne vois pas ton frère. Comment je ne vois pas ton frère? Mais parce qu'on a le même sang, mais on n'a pas le même pouvoir. Et ton sang qui réclame ton frère est capable même de boycotter les affaires de ton frère chez les marabouts. Oui, moi j'ai eu plusieurs témoignages des gens qui sont allés, leurs frères sont allés chez les marabouts et le marabout l'a chassé. Quelqu'un qui vient pour chercher quelque chose. À l'époque, je me rappelle, le garçon, c'était une affaire, je crois, de filles. Il est allé parce qu'il voulait que les filles soient derrière lui. Quand il arrive là-bas avec son ami qui l'avait accompagné, il fait le maraboutage, les gris-gris et tout ça. Ensuite, le marabout regarde et dit, mais toi, pourquoi tu es entré ici? Toi, tu ne peux pas entrer ici. Tu n'es pas le type de personne que moi, je peux recevoir. Et il a chassé ce garçon. Pourquoi il a chassé? Le garçon voulait. Mais il a chassé parce qu'il y avait le sang quelque part. Le sang de son frère réclamait qu'il ne pouvait pas être là-bas. La prière que son frère faisait sur la famille était en train de réclamer les autres et il ne pouvait pas tomber entre les mains du mal. Que le sang élève une clôture. Et que le sang ne permette pas que ton sang plutôt en Christ ne permette pas que l'un de tes frères détruise toute la famille. 40e langage. 6e langage. Ce sang est le miroir d'un autre. Ce sang, 6e langage, ce sang est le miroir d'un autre. Quand je dis ce sang, je parle du tien. Ce sang est le miroir d'un autre et le vôtre est le reflet d'un autre. Je répète pour les hommes intelligents. Ce sang est le miroir d'un autre et le vôtre est le reflet d'un autre. Votre sang définit aussi votre vie. On va le voir quelque part dans un chapitre. Votre sang définit aussi votre vie. Et la vie que vous avez aujourd'hui est le langage du sang qui vous a précédé. Et vous, ce que vous vivez aujourd'hui est la prophétie de celui qui viendra après vous. Voilà pourquoi il faut qu'on se règle. Voilà pourquoi il faut que l'on prie. Voilà pourquoi il faut qu'on jeûne pendant 13 jours. Oui, parce que beaucoup d'entre nous ici ce soir, vous avez vécu certaines choses, pas à cause de vos erreurs, mais parce que vous avez simplement été la suite d'un sang qui vous a précédé. Le sang qui vous a précédé a eu une certaine vie et vous avez été la suite. Je prie au nom de Jésus. Si quelqu'un sera la suite de ton sang, que ça soit très positive. Si ça ne sera pas positif, que chacun ait son départ. Dis ça à quelqu'un. Oui, parle seulement de la dernière version. Si ça ne sera pas positif, chacun doit avoir son départ. Si toi, tu dois être la suite de quelqu'un, alors améliore ta vie, ma soeur. Tu dois avoir une vie de qualité. Ne permets pas que celui qui viendra après toi ait une vie médiocre parce que toi, tu as eu une vie façon. Tu dois avoir une vie de qualité pour que la suite soit excellente. Si ce n'est pas le cas, que chacun, c'est tout. Que chacun ait son départ. Que ta fille ait sa vie, que ton fils ait sa vie, que toi aussi tu continues ta vie. Mais si ton sang doit être un sang qui précède d'autres sangs, alors qu'il soit excellent. Ça tombe sur quelqu'un. 40e langage. 7e. Ce sang vous attache aux paroles dites sur vos précurseurs. Ce sang vous attache aux paroles dites sur vos précurseurs. Le sang que vous avez vous attache aux paroles qu'on a dites sur vos précurseurs, ceux qui sont nés avant vous, comme on l'a dit tout à l'heure, ceux qui sont venus avant vous. Les gens qui sont nés avant vous, on a déclaré des paroles sur eux. On a déclaré des paroles sur eux. Je vais essayer de le dire un peu plus facilement. Venez. Lorsque on est en train de déclarer sur quelqu'un, on dit
Toi, Jean-Marc, nous te bénissons, nous tes pères. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans une église. Quand on déclare que la main sera imposée sur la tête ou pas, au fait, parce que ce n'est pas lié à l'imposition des mains, il faut savoir que la bénédiction et la parole restent à deux endroits. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous m'écoutez rapidement, on passe rapidement et on écrit. La parole se repose sur deux endroits. Le premier endroit, c'est la parole navigue autour de vous, cogite autour de vous. D'accord? Dans votre atmosphère, la parole est en train de cogiter autour de vous. Deuxième endroit, la parole va directement dans votre sang. Ça se pose dans le sang. Ça ne se pose pas sur votre chair. On peut briser votre chair, mais les paroles sont cachées ailleurs. Voilà pourquoi dans les Lévitiques, Dieu disait au peuple d'Israël, ne mangez pas la viande avec le sang, parce que la vie se trouve dans le sang. La vie ne se trouve pas dans la chair. La vie se trouve dans le sang de quelqu'un. Et donc quand on vous bénit, que ce soit par vos pères, que ce soit à l'église, par quelqu'un, ces paroles restent à ces endroits-là. Ça vous environne et ça commence à marcher avec vous. Ainsi, vous pourrez voir quelqu'un qui a des yeux spirituels et même un sorcier. Il peut regarder et dire, toi tu es quelqu'un de béni. Il n'a pas vu votre sang, il a vu ce qui vous entoure. Et les paroles qui sont dans votre sang, là où vous allez, vous vivez les impacts des paroles qui sont cachées dans le sang. Ainsi, je crois que je veux le dire peut-être dans un chapitre, je ne sais plus. Ainsi, tout le monde ne peut pas être partout. Tout le monde ne peut pas avoir des gros salaires parce qu'il y a des vérités cachées dans le sang. Et je vais même aller, puisque nous parlons des paroles qui vous ont précédé. Dans ce même sens, tout le monde, il y a des gens, et je prie que toi tu imposes ça au nom de Jésus. Il y a des gens qui, même si vous les combattez, ils ne se marieront jamais avec des mauvaises personnes. Pas parce qu'elles sont sages, mais parce que les gens qui sont venus avant ont reçu des paroles dans le sang. Lui qui naît, je ne sais pas, en 2008, en 2009, puisqu'il y a même des personnes de cet âge-là ici. Lui qui naît en 2007, il n'est que la conséquence de ce qui a été. Ainsi, quand il fait des choses, il y a des choses qui ne ratent pas. Pourquoi ça ne rate pas? Il y a des paroles qu'on a dites sur ses précurseurs. Et les paroles là sont où? Soyez un peu rapide de ce côté. Ces paroles là sont où? Et lui, quand c'est un homme, commençons par l'homme, il donne la semence. Et la femme aussi reçoit. Et finalement, c'est quoi qui se forme d'abord? Le sang. En d'autres termes, par ricochet, ce qui commence par rentrer dans les entrailles d'une femme, ce sont les paroles. C'est pourquoi l'Éternel a dit, je connais le projet que je formais sur toi. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Il ne s'agit pas de la forme de Jérémie, il s'agit des paroles qui accompagnent Jérémie. Écoute pour un homme intelligent, car toute parole qui accompagne un homme, qui accompagne Jérémie, c'est lui-même. Le véritable toi-même, ce n'est pas ta forme, ta taille. Le véritable toi-même, ce sont les paroles qui t'accompagnent depuis le sang. Voilà pourquoi on peut combattre un homme charnel. On ne peut pas combattre un homme d'esprit. Car un homme d'esprit, il est parole. Or, les paroles ne se combattent pas. Les paroles se subissent. Dis ça à deux personnes. Quand on dit ça à deux personnes, est-ce que tu peux au moins parler? Ou bien tu as un problème avec la voisine? Que tu aies un masque ou pas, dis à quelqu'un, les paroles ne se combattent pas. Les paroles se subissent. C'est pourquoi les hommes d'esprit, quand ils veulent bénir, ils parlent. Les hommes d'esprit, quand ils veulent bénir, ils ne donnent pas 100 $. 100 $, c'est du papier, ça va terminer avant le soir. La bénédiction, elle va produire des millions. Les paroles, lorsque une parole est déclarée sur ton précurseur, ton père, je veux le dire de manière très simple pour qu'on se comprenne. Qui a béni ton père? Ton père a-t-il été béni? Ton père biologique, parce qu'on parle du sang, on parle des précurseurs physiques. Qui a béni ta mère?
quelles sont les paroles de bénédiction qui circulent avec ta mère ou qui ont circulé avec ta mère? Parce que toi, tel que tu es là, tu as la totalité des bénédictions qui ont circulé avec ta maman. Et je ne parle pas de sa réussite, je parle des paroles qui l'accompagnaient. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Parce que quelqu'un peut aussi réussir par effort. Voilà, ça existe. On va le voir peut-être plus tard. Ça existe. Mais quelqu'un qui est béni parce que son sang est béni, c'est autre chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qui a béni ton père? Quelles sont les paroles qui accompagnaient ton papa? C'est ce que toi aussi tu as reçu. Tu as reçu quoi? Qu'est-ce que tu as reçu? Qui a béni ta mère? Qui a béni ton grand frère? Car l'aîné aussi distille la bénédiction auprès des petits. Quelles sont les paroles qui sont cachées dans ton sang? Il y a des gens qui des fois disent, mais moi je ne comprends pas. Partout où je vais, on me chasse. Partout où je vais, on me crée des problèmes. Partout où je vais, on ne m'aime pas. Mon frère, ces choses-là, ce sont des choses qui sont cachées dans... Ce n'est pas ton visage le problème. Quelqu'un a reçu des paroles avant toi. Toi, tu as pris et tu continues avec. Il y a quelque chose qui doit s'imposer. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est tellement toxique de vivre dans une famille où on vous insulte. Parce qu'en dehors du fait que tu ne sais pas quelles sont les paroles que ton papa avait, que toi tu as hérité, mais quand tu grandis encore dans la famille, au lieu même qu'on te bénisse parce que tu ne sais pas, tu es dans une famille où on t'insulte, on insulte ton intelligence, on insulte ton corps, on insulte tout ce que tu fais, et finalement tu grandis avec beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi il y a des gens, je te donne un conseil gratuit, la terre est comme ça, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Localise un voisin, dis-lui, même si ça choque, ça nous enseigne. Voilà pourquoi il y a des gens, mon frère, la vérité c'est qu'il ne faut pas être ami avec. Il y a des personnes, tu les gardes dans la présence de Dieu en prière, mais ne sois pas son ami. Pourquoi tu ne peux pas être son ami? Parce qu'il y a tellement de paroles mauvaises dans son sang que ces paroles-là risquent même de te faire tomber là où tu ne peux pas tomber. C'est comme ça que tu verras, il y a des gens qui ont vécu, je crois qu'elles sont ici aussi, ils sont ici, des personnes qui te disent, mais moi je croyais, j'étais sûr que ce contrat-là on allait signer. Mais quand on est allé avec mon ami, je n'ai pas compris comment les gens qui nous avaient bien reçus lundi nous ont chassés mercredi. Mon frère, c'est un signe. Quand on te reçoit bien lundi, les mêmes personnes te chassent mercredi. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui est en train de te chasser. Il y a quelque chose qui refuse que tu prennes ça. Mais peut-être que ce n'est pas toi. Peut-être que c'est celui qui t'accompagne. Jonas va faire renverser la barque. Il faut jeter Jonas. Je prends cet exemple alors que Jonas, c'est quelqu'un que Dieu avait envoyé. Mais c'est le même principe. Si tu ne les jettes pas dans l'eau, tu vas mourir. Et tu vas mourir gratuitement. Voilà pourquoi à un certain âge, l'amitié est émotionnelle. À un autre âge, l'amitié, c'est réfléchi. Aide-moi dire ça à quelqu'un. À un certain âge, l'amitié est émotionnelle. Quand tu as 4 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans, l'amitié est émotionnelle. 16 ans, un peu. Mais quand tu atteins déjà 17 ans, et quand je vois ton visage, tu n'as pas 17 ans. Donc quand tu atteins déjà 17 ans, ma soeur, fais attention. Quand je vois ton visage, je comprends que toi, tu as commencé avec Mobutu et tu as continué. Tous les présidents, tu les as connus. Donc fais attention. À un certain âge, on n'est pas amis parce qu'on a grandi ensemble. On n'est pas amis parce qu'on a été en Ngouma et les parents se connaissaient. Il faut que je te voie clair. Si je ne te vois pas clair, il y a 2 destinées pour 2 personnes. Chacun choisit son chemin, c'est tout. Il faut que ça soit clair. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ma fille Gertrude, est-ce que tu comprends? Surtout vous qui avez des entreprises, ne blaguez pas avec ces mystères de sang. Il y a quelqu'un, tu le prends avec toi, tu veux l'aider. Mon frère, la pitié ne bâtit pas des châteaux. Je t'avais dit que j'allais te choquer souvent, mais c'est pour t'enseigner. Je suis obligé de te dire des choses que très peu de pasteurs ont le courage de te dire à la chair. Je veux te le dire. La pitié ne bâtit pas des châteaux. Quand tu as pitié de quelqu'un, donne-lui le pain qu'il parte. Ne bâtis pas le château avec celui avec qui tu as pitié. Fais très attention. Tu dois voir clair. Tu risques de prendre quelqu'un par pitié. Tu veux aider, tu veux faire du bien. Alors que lui, son sang est en train de dire condamnation, échec, renversement.
Son sang est en train de dire, tout celui, et vous savez, il y a des choses bizarres dans la vie, tout celui avec qui tu seras, que cette personne-là échoue. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses comme ça? Il y a des paroles comme ça qui ont été libérées sur des gens, des paroles libérées sur des garçons. On dit sur un garçon par colère. Moi, je me rappelle d'un monsieur, je me rappelle, c'est même trop dire, un monsieur qui apprend que son fils, il avait fait un dégât dans une certaine communauté chrétienne. Et le papa avait une grande influence. Il apprend que son fils, vous voyez un peu la folie de la jeunesse, de l'adolescence, il avait à peine 17 ans, il est allé faire je ne sais pas quoi. Le père apprend de là où il est. Quand son fils vient seulement, il voit son fils apparaître dans la parcelle, il enlève le pantalon. Le père enlève le pantalon, il enlève tout. Il reste comme il était né. Et comme il avait produit l'enfant là. Et il maudit ce fils. Et il lui dit, tout celui qui sera avec toi, comme moi je t'ai maudit, tout celui qui va t'aider sera renversé. Ce garçon a souffert. Pendant que je te parle ici, il est 6 pieds sous terre. Il est mort. Ce garçon a souffert toute sa vie. Partout où il allait, même les relations pour se... Il est mort sans jamais se marier. Mais il a vécu avec des femmes. Il a aussi laissé beaucoup d'enfants. Mais toutes les femmes, aucune, il a donné même un stylo dans la famille. Parce qu'à chaque fois qu'il voulait faire un pas, quelque chose ramenait vers 10 pas en arrière. Et toutes les personnes ont fini par comprendre, enfin les personnes qui étaient autour de lui, ont fini par comprendre que pourquoi quand on veut t'aider, quelque chose de mal nous arrive. Ça veut dire que tu es capable même de lui donner le transport. Tu rentres chez toi pour dormir, les brigands viennent chez toi. Mon frère, ce n'est pas la blague. Un père, celui qui t'a mis au monde, ton géniteur, il enlève les vêtements, il enlève tout. Et il commence à parler. Ce n'est pas petite chose. Toutes les personnes que lui a fréquentées ont fini par down, chuter. Ces choses sont des réalités. Tout n'est pas physique. Parce qu'en réalité, le monde invisible est conduit et il dirige le monde visible. Que Jésus te donne la sagesse de comprendre que la vraie bénédiction, elle est cachée dans le sang. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi? C'est une brèche que j'ouvre pour vous expliquer encore mieux cette partie et évoluer. Vous comprenez maintenant pourquoi dans certaines cultures et aussi chez nous les Africains, ça a toujours été que lorsqu'un fils veut se marier, c'est la famille qui choisit. Mais la famille ne choisit pas la fille. La famille choisit la famille. Et qui dit famille dit sang. Ce n'était pas seulement pour l'éducation, mais c'était aussi pour savoir quelle est la qualité du sang qui va s'unir à notre sang. Quelles sont les paroles qui sont déclarées là-bas? Ce sang-là évolue comment? Depuis des générations, ce sang-là a évolué comment? Leur grand-père a-t-il prospéré? Leur père a-t-il prospéré? S'il a prospéré, c'est que c'est une lignée bénie. Et vous verrez la famille dire, notre fille va épouser ces garçons-là. Ce n'était pas pour rien. Aujourd'hui, vous avez amené le modernisme. Vous voulez choisir vous-même. Regardez comment est-ce qu'on vous trompe. Regardez comment est-ce qu'on amène... Il y a les désordres partout. Regardez comment est-ce que les mariages font 6 mois. Mariage high-tech. Les mariages IA. Les mariages font tout au plus 1 année. Et tout se casse. Et aujourd'hui, le fait de casser même un mariage ne veut plus rien dire. Les gens sont très fiers de ça et les gens en parlent même sur les réseaux avec fierté. Et tu entends une femme en train de dire, pourquoi que je ne divorce pas? J'ai divorcé et j'ai trouvé un autre. Qu'est-ce que tu as trouvé? Par la grâce de Dieu, pendant ces enseignements, tu vas découvrir, si le Seigneur te fait grâce, que tu peux vivre mais échouer sans le savoir. Tu peux même être en train d'échouer, mais toi tu t'acclames. Calamité, drame. Tu t'acclames toi-même, mais tu es en train d'échouer, mais tu t'acclames. Que ce drame ne t'arrive pas. 40e langage. 8e. Ce sang vous accorde des trônes et vous éloigne de certaines autres. On l'a presque expliqué tout à l'heure. Ce sang vous accorde des trônes
et vous éloigne de certaines autres. Donnez-moi une chaise, s'il vous plaît. Ce sang vous accorde des trônes et vous éloigne de certaines autres. Rapidement, donnez-moi une chaise. Je vais expliquer ça rapidement et on va évoluer. Ce sang vous accorde des trônes et vous éloigne de certaines autres. Merci. Vous devez savoir que sur la terre, je l'ai presque dit, donc je ne vais pas traîner ici, sur la terre, les chaises que chacun reçoit, ces chaises-là, je vais choquer quelqu'un, ne proviennent pas d'abord de votre intelligence. Ces chaises ne proviennent pas d'abord de votre diplôme. C'est pourquoi il y a des très grands diplômes mais qui sont dans les tiroirs. Les chaises que vous occuperez sur la terre, peu importe la chaise, mettez le nom que vous voulez, ces chaises ne sont pas le fait d'un hasard. Voilà pourquoi Dieu martèle beaucoup sur les enfants de Dieu, les circoncis, en disant, il faut être délivré de la jalousie. Parce que tu vas jalouser quelque chose qui va te tuer finalement. Sur la terre, toute chaise que vous pourrez avoir, cela émane d'abord de ce qui est dit dans votre sang. Ce qui n'est pas dans votre sang, vous ne l'aurez pas. Voilà pourquoi vous vous rappellerez d'un homme qui a failli tuer son frère à cause des paroles. Il a dit à son père, je veux le tuer. Pourquoi? Parce que son père avait imposé de paroles dans le sang. Et son père avait dit, tu seras grand et puissant. Et vous vous rappellerez encore que cet homme-là a tellement pleuré. Comment s'appelait-il? Ésaü, merci. Il a tellement pleuré qu'à un moment donné, il a dit quoi à son papa? Parlez fort, madame. Vous lisez la Bible, parlez fort. Qu'est-ce qu'il a dit à son père quand son père a dit, j'ai déjà béni ton frère? Reste-t-il encore quelque chose? Donne-moi même quelque chose. Il demandait de l'argent? Il demandait les paroles qui allaient s'imposer à deux endroits, l'atmosphère et son sang. Il savait que s'il laissait papa comme ça, s'il suivait seulement les caprices de papa, que papa dit je n'ai rien, il allait quitter sa présence en n'ayant rien pour ses fils, en n'ayant rien pour sa descendance. Donc quand Ésaü pleure là, il est en train de dire, je ne peux pas quitter ta présence. Où est les peines de mes enfants? Où est la part de mes fils? Si je te quitte comme ça, ma vie sera bizarre. N'importe qui pourra me détruire. Il faut que tu me donnes quelque chose. En d'autres termes, Ésaü réclamait sa chaise. Parce qu'Ésaü savait que s'il quittait là, il y a des choses qu'il n'aurait jamais. C'est que vous devez avoir sur terre, les chaises, je précise les chaises, c'est-à-dire les positions dans la société, directeur d'entreprise, DG, ministre, tout ce que vous voulez. Ce sont des choses inscrites dans... Ce ne sont pas des choses qu'on arrache dans la prière. J'arrache, mon frère. On va peut-être en parler plus tard, mais restons d'abord sur ce qu'on doit dire aujourd'hui. Il y a des choses qui ne vont arriver que si c'est inscrit. Voilà pourquoi vous allez remarquer, je crois que vous l'avez déjà remarqué, vous êtes assez intelligent. Vous allez remarquer qu'il y a des personnes, quand vous les regardez, vous sentez qu'ils ont le leadership. Ils sont nés avec. Ce n'est pas qu'on les a formés, ils sont allés dans des études de leadership, ils ont appris comment leader. Vous sentez qu'ils sont nés leaders. Ça se trouve. Ce sont des choses qui ne se forcent pas. C'est comme ça que je vais être un peu dur sur ce point-ci. Peut-être que je veux m'adoucir un peu plus tard. Mais je veux dire que dans la vie, il faut savoir ce qu'il y a dans ton sang. Ce qu'il n'y a pas, ne cours pas derrière. Ça risque d'être compliqué. Commence d'abord par prendre ce qu'il y a. Il y a quelqu'un qui peut me dire, mais pasteur, la foi. Moi, je vais te donner un conseil gratuit. Avant d'appliquer ta foi, prends d'abord ce qu'il y a. Ok? Commence d'abord par prendre celle qu'il y a avant de vouloir créer ce qu'il n'y a pas. Si tu n'arrives pas d'abord à prendre ce qu'on t'a donné gratuitement, pourquoi tu veux te battre à créer quelque chose par la foi? Possède d'abord ce qui est à toi. Voilà pourquoi je t'ai dit tout à l'heure que la suite, c'est-à-dire après toi, fait des hommes qui vont bénéficier d'un sang béni. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Ainsi, quelqu'un a compris qu'il y a des chaises qu'on ne cherche pas à avoir. Ne te bats pas avec quelqu'un. Ça ne sera pas pour toi. Si dans le sang, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Je vais donner un exemple banal pour celui qui ne me comprend toujours pas. C'est comme la royauté. La royauté, elle est génétique. Hein? C'est le sang. On donne le papa a fini. Le fils, ou certains, ce sont les petits-fils. Et puis ensuite, ça continue. Donc même si tu es très intelligent et que tu es un ministre quelque part, tu ne seras pas roi. Parce que ce n'est pas question de diplôme, c'est question de sang. C'est tout. La différence, c'est ça entre la royauté et tout le reste. Si tu veux être président, ok, on va faire les élections. Mais si c'est une question royale, on demande maintenant le sang. Il faudrait que ce qu'il y aura dans le sang de tes enfants leur accorde des chaises. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aujourd'hui, je ne te donnerai pas les signes qui peuvent t'aider à comprendre que tu peux posséder certaines chaises. Parce que je n'aurai pas le temps, je vais te donner d'abord autre chose. Mais tu dois comprendre cet espace. Si tu comprends ça, tu vas savoir comment prier pour ta destinée, mais aussi comment te délivrer de certains maux. Comment t'en délivrer avant même que le Saint-Esprit n'intervienne. Comme la jalousie et l'envie. Quand tu comprends ça, tu ne seras pas jaloux. Il a eu cette chaise-là, ce n'est pas de sa faute. C'est son sang. Son sang a déclaré cela. Des fois, tu regardes, tu dis, mais comment on peut lui donner ça? Il ne mérite pas. Mon frère, la vie, c'est au-delà des mérites. Oui. Dans la vie, et je sais que tu l'as déjà découvert, dans plusieurs domaines, certaines personnes qui y sont n'ont pas les compétences acquises. Mais comment elles sont arrivées? Si tu te limites à dire, non, c'est parce qu'il y a eu des connexions. Mon frère, tu resteras toujours en bas et il y aura toujours des gens qui vont te doubler. La vie n'est pas question seulement des connexions. Il y a des réalités attachées dans le sang qui imposent les gens. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je vais prendre un exemple assez banal. Bon, ce n'est pas tellement banal, mais ça va t'aider à comprendre. Je crois que les Congolais vont mieux comprendre. Tu vois, si aujourd'hui, certaines personnes, parce que ce n'est pas tout le monde, si aujourd'hui certaines personnes donnent du crédit au président de la République, ils croient en lui, ils croient en ses idéaux, c'est à cause de quelque chose. C'est à cause de quelque chose. Ce n'est pas à cause de ce que forcément lui a eu à présenter. Parce que peut-être qu'il n'a pas eu le temps de présenter. Peut-être que avant qu'il ne soit président, quand il était à l'UDPS, il n'y a que les gens de l'UDPS et certaines autres personnes qui savaient que c'était le fils d'eux. Mais aujourd'hui, nous tous, nous savons que c'était le fils d'eux. Et certaines personnes lui accordent du crédit à cause de son père. De son père. Le sang, ça amène quelque part. Le sang, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont venus avant toi qui n'ont pas imposé dans votre sang la royauté. S'il n'y a pas la royauté, maman Okobunla, c'est compliqué. Est-ce qu'on se comprend bien? J'insiste en disant qu'il y a la brèche de la foi. Mais je n'en parle pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je te parle de ça. C'est compliqué. Toute royauté. Et quand je dis royauté, ne vois pas seulement un roi dans un pays. Non, non. Ici, on n'a pas de roi, on a des présidents. Donc quand je dis royauté, vois la grandeur d'une vie. Vois les étapes de grandeur dans une destinée. Toute royauté n'est pas un fruit d'hasard. Toute royauté n'est pas un fruit d'hasard. Ce n'est pas toute femme qui peut épouser un chef. C'est inscrit dans le sang. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà expérimenté cela? Que ce soit une amie, une connaissance, mais en tout cas quelqu'un en dehors de vous. Et vous remarquez, vous dites, ah, mais toi tu as des allures de grande dame. Vous croyez que c'est dû à quoi? Ce n'est pas dû à la démarche. Ce n'est pas dû au talent. C'est ce qui est imprimé dans le sang qui s'exprime. Tu verras une petite fille, mais tu sens cette petite fille avec une grandeur de grande femme.
C'est inscrit dans leur sang. On a soit déclaré, on a soit imposé. Après toi, si ce n'est pas meilleur que toi, que chacun ait... Tu me suis très bien. Le sang a ses réalités. La royauté est aussi cachée là-dedans. Des fois, tu vas te présenter, tu dis, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi? Tout dépend avec qui tu as été. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Si vous êtes choqué, c'est que ça vous aide. Il y a des personnes qui ont un sang tellement imposant. Il y a la royauté dedans. Que si tu te balades avec, il t'absorbe. N'est-ce pas? Parce que quand j'enseigne, j'ai besoin que tu réfléchisses. C'est pourquoi je vais doucement. Parce que je ne veux pas seulement que tu m'écoutes, tu dois réfléchir. Penser à ta vie, penser aussi aux choses que tu as vécues dans la vie. Il y a des gens, on a tellement béni ces sangs-là, depuis des générations, que lui, quand il naît là, il y a la royauté en lui. Si tu te balades avec, c'est le même exemple. Tout à l'heure, je te donnais l'exemple d'une personne toxique. Mais là, je te donne l'exemple d'une bonne personne, mais qui est aussi dangereuse. Car je veux que tu m'aides à dire à un voisin, les bonnes personnes sont aussi dangereuses. Quelqu'un a entendu ça? Si tu manques à l'un de ces cultes, l'envoûtement est sur toi. Que Dieu te délivre de l'envoûtement. Tu apprends ou tu n'apprends pas? Il y a des bonnes personnes qui sont aussi. Ça veut dire qu'il y a tellement la royauté en lui, en elle, tu te promènes avec, elle t'absorbe. La personne t'absorbe. On ne te voit pas. Vous êtes à deux là, monsieur, avec ton ami. Tu dis à quelqu'un, bonjour, vous êtes venu peut-être chercher du travail, bonjour. On dit bonjour, mais toi tu es devant. Mais la main va vers celui qui est derrière toi. Personne n'a déjà vu ça? Ce sont des choses qu'on vit sur la terre. Seulement quand ça arrive, tu ne prends pas le temps de réfléchir, de savoir c'est quoi. C'est tout. On vit ça tous les jours. Peut-être même en venant, tu as vécu ça. Tu verras un roulage, là, il est debout en train de réguler la circulation. Ta voiture vient à gauche. Une autre voiture aussi vient à droite. Tu verras, il te regarde. Oh. Il te chasse comme ça. Et puis, il prend l'autre avec gentillesse. Et toi, tu te dis, ah, c'est parce qu'on va lui donner l'argent. Mais quand tu vas observer, on ne va aussi rien lui donner. Mais pourquoi il a favorisé cette voiture-là, qui peut-être même, elle est plus vilaine que la tienne? À partir d'aujourd'hui, commencez à observer la vie. Vous allez constater que ce que j'ai dit là, mot pour mot, des fois on les vit tous les jours. Dieu nous parle tantôt d'une manière. Dieu parle aussi par le langage de ton sang, pour te dire quelle est la prophétie de ta vie. Mais toi, tu veux seulement qu'un prophète s'élève et te parle. Non, Dieu parle tantôt d'une manière. Tu vois seulement, on chasse ta voiture là-bas et puis on fait passer l'autre. Quand tu regardes l'autre, sa voiture est bizarre comme les D107. Mais on le fait passer. Il n'a pas donné aussi quelque chose pour dire que c'est à cause du pourboire. Il est passé et toi on te bloque là-bas. Mais c'est quoi? Reste là, c'est quoi? Oh. Quelque chose d'autre, des fois on banalise et des fois ça fait beaucoup rire. Mais ça cache beaucoup de choses. Ça cache un grand parler sur la destinée de quelqu'un. Tu vas dans une fête, c'est l'heure du repas. C'est toujours toi qui attends. Je savais que tu allais en rire. Je savais aussi que tu ne tiens pas trop compte de ça. Tu banalises. Et des fois, quand tu es très, permettez-moi d'utiliser les termes, quand tu es très naïf, quand tu es très naïve et que tu es aussi sous-informé, tu vas te dire, oh, qu'est-ce que ça fait? Ce n'est que la nourriture. Il n'y a rien de spécial. Tout ce qu'on a mis là, je mange ça à la maison. Et des fois même, tu vas rester t'asseoir toi-même sciemment. Tu dis, je vais manger à la maison. Le problème n'est pas le repas. C'est pourquoi il est écrit, mon peuple. C'est le peuple de Dieu, hein? Choisi de Dieu. Mais tu es en train de périr tous les jours. À toutes les saisons, tu rates tes bénédictions parce que tu ne comprends pas le langage que Dieu utilise même dans des fêtes. Le problème, ce n'est pas le repas. Le problème, c'est le fait que vous êtes nombreux, mais c'est toujours toi le dernier.
Pourquoi quand les gens te voient, ils ne courent pas pour te donner des privilèges? La royauté dans le sang. Traduction. Pourquoi quand lui, elle vient, tout le monde se presse autour d'elle alors que c'est un enfant? Ce n'est pas elle. C'est la royauté qui est à l'intérieur d'elle. Ainsi, je veux donner un conseil gratuit à toutes les femmes qui m'écoutent, que ce soit en présentiel ou en distanciel, parce que généralement c'est le problème des femmes, surtout quand elles refusent d'être transformées par la parole. Les femmes, écoutez-moi bien, dans l'église locale, et peu importe le nom de l'église, peu importe sa taille, ce problème ici existe. Arrête de jalouser une parce que tout le monde a l'attention sur elle. C'est une affaire de sang. Ce n'est pas le tissage. Ce n'est pas la manière de parler. Ce n'est pas parce que quand elle parle, elle attire les gens. C'est la royauté qui attire les gens vers elle. Arrête de... Mesdames, mesdemoiselles, c'est votre maladie dans les églises. C'est comme ça que vous jalousez les gens pour rien. Tu es à l'église, mais il y a des filles avec qui tu ne parles pas. Parce que tu as l'impression que cette fille-là, toute l'attention est sur elle. Et tu te poses la question, elle est spéciale en quoi? Ma sœur, la vie de l'homme n'est pas cachée sur le visage, n'est pas écrite sur les visages. En réalité, en l'homme, elle a des choses en elle qui fait à ce que même si elle ne parle pas, vous avez déjà vu ça, n'est-ce pas? Quelqu'un est assis dans son coin, après le culte ou avant le culte, parce que je parle des églises locales, vous verrez les gens venir autour d'elle, mais elle n'a rien dit. Peut-être même que ce n'est même pas elle qui parle. Mais il y a des gens qui sont venus autour d'elle, l'entourer. Les gens viennent lui poser la question, tu vas bien? Et si toi tu souffres d'un manque de transformation, tu vas jalouser et tu vas retarder ta bénédiction. Si tu as une femme à côté de toi, dis à cette femme, sois délivrée de la jalousie. Est-ce que tu as dit ça? Est-ce que les hommes, vous pouvez m'aider à dire aux femmes, même de là où vous êtes, soyez délivrés de la jalousie. Ils ont très bien dit ça. Il y a même d'autres qui ont indexé. Ça veut dire, il t'a déjà localisé, mais il n'arrive pas à te dire. Là, je lui ai donné l'occasion de te parler. Certaines choses, on ne se tue pas pour ça. C'est déjà inscrit dans le sang. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Jésus te donne la victoire. Quantième langage? 9e, vous êtes sûr? D'accord. Avant d'aller vers le 9e, s'il vous plaît, écrivez sur le 8e. La royauté de David était dans son ADN. La royauté de David était dans son ADN. David a su terrasser Goliath aussi parce qu'il avait une royauté qu'il reconnaissait. Eliab était son frère. Il était aussi appelé à la royauté parce qu'il était fils de Juda. Mais il n'a pas su être roi parce qu'il ne reconnaissait pas sa royauté. C'est une autre dimension aussi de la royauté dans le sang. Lorsque vous avez la royauté dans le sang, lorsque votre sang est un sang qui vous bénit, qui a des paroles bénissantes, vous devez aussi être capable de reconnaître. Ce que tu ne reconnais pas n'existera pas. Tu dois reconnaître que moi, je suis une personne bénie. Moi, je suis une personne qui saisira des grandes choses. Tu dois reconnaître qui tu es. Si tu ne reconnais pas qui tu es, c'est catastrophique. Vous savez pourquoi aujourd'hui il y a malheureusement les homosexuels? On appelle chez nous Akin les deux fois. Viens vers toi. Ce que tu appelles te cherche. Ce que tu appelles s'identifie à toi. Lorsque tu regardes, tu regardes le miroir, tu dis, moi je suis un homme très beau. Très beau. La femme qui va m'accepter, c'est une femme qui a la grâce. Tu parles. Tu regardes et tu dis, moi je ne peux pas épouser une femme toxique. Tu parles. Tu dis non, non, les gens des femmes là que j'ai vues, mes tantes là. Tu dis non, 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 je ne veux pas ça. La race que moi je vois là, non.
Les gens de femmes où quand l'homme parle, elle a déjà commencé à carburer dans les paroles. Elle parle. Ça veut dire même l'homme est étonné. Elle parle sans s'arrêter. Quand l'homme lui dit, mais pourquoi tu dis des sottises? Tu as dit que je suis sotte. Donc les gens de femmes qui ne savent pas faire la différence entre ce qu'on a dit et ce que tu es. Elle mélange tout. Donc tu veux dire que moi je suis sotte. Donc ma maman. Vous ne les connaissez pas? Elles sont là, non? Ça veut dire les femmes toxiques. Ça veut dire que avec elles, quand tu as des problèmes, toi-même tu commences à chercher l'intervention. Tu dis ici comment on va vivre. Lorsque vous n'êtes pas d'accord, tu l'appelles, tu dis mais écoute, tu vois ce que tu avais fait là, c'était pas bien. Les pires de toutes, c'est celles qui disent Ça veut dire quand elle a dit ça, c'est la finition. Elle ne parlera plus. Toi, tu crois que quand elle ne parle pas, c'est qu'elle entend. Elle ne t'écoute plus. Les oreilles sont bouchées. Tout ce qu'elle fait, c'est se taire. Elle rumine la vengeance. 2 jours, elle te boude. 3 jours, elle prépare, mais elle ne te parle pas. Mais toi aussi, tu es courageux, tu manges. Pourquoi tu manges? Il faut savoir qui on est, clamer ce qu'on est. Parce que quand tu clames ce que tu es s'amplifie. Tu dis, moi je suis une femme bénie. Je ne suis pas le genre de femme qui sort avec les gars pour $100. Parce que moi-même je produis plus que $100. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut que ça arrive à quelqu'un ici. Il faut que ça arrive à une célibataire ici. Quand le gars là il vient, il veut te soudoyer avec $200, tu lui dis frère, ne continue pas avec des choses comme ça, je peux t'engager. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire que toi-même tu sais qui tu es. Et même si aujourd'hui tu ne peux pas l'engager, tu dis frère, moi tu sais dans 2 ans, je vais t'engager. Il te regarde et dit, ah, tu es orgueilleuse hein? Il dit, non, je ne suis pas orgueilleuse. Je sais. C'est tout. C'est tout. Écoute bien, refuse de savoir qui tu es sans le dire. C'est de la destruction. Il faut dire qui tu es. Dieu, quand il a dit que la lumière soit, c'est parce qu'il savait que dans ces ténèbres, la lumière était quelque part. Il l'a appelé parce qu'il croyait que la lumière pouvait dominer. Apprends à appeler. Apprends à dire ce que tu es. Tu pleures, après tu prends je sais pas, un mouchoir ou quoi, tu essuies tes larmes, tu commences à dire qui tu es. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est le 40e langage. 9e langage, vous êtes sûr? Ce sang attire un entourage précis. 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 Vous vous rappellerez qu'à un moment donné de la vie de David, en fouillant Saül, la Bible dit, les hommes de rien sont venus autour de lui. Les hommes qui avaient des problèmes dans la vie, qui avaient beaucoup de dettes, les hommes, en fait, comme la Bible dit, les hommes de rien. Mais pourquoi les hommes de rien ont entouré David? Parce qu'à un moment de la vie de David, il était aussi rien. Pour les hommes, il ne valait rien. Ces hommes ont entouré. Et après quelque temps, il y a des chapitres qui viennent après qui disent, ces hommes sont devenus des vaillants de David. Comme lui est devenu vaillant, il a fait de ces hommes des vaillants. Mais avant qu'ils deviennent de vaillants, c'était des hommes de rien. Pourquoi? Parce que lui aussi, à un moment dans la vie, il était un homme de rien. Le sang attire les relations. Ce qui est inscrit dans votre sang attire aussi certaines personnes. Voilà pourquoi, conseil gratuit, arrête de suivre des caprices inutiles pour te séparer de certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui sont venus à cause de ce qui est inscrit dans ton sang. Ils ne t'ont pas approché. Aujourd'hui, je parlais à un fils, je lui disais, nous, enfants de Dieu, nous devons le savoir, et d'autres aussi disciplines le savent à leur manière.
Lazare n'existe pas. Tout est lié pour quelque chose. Lazare, ce n'est pas par hasard que toi tu es ici. Ce n'est pas par hasard que je suis ton pasteur. Non, 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 il a eu l'invitation. C'est ce que Dieu t'a laissé croire. Ça veut dire quand tu as rencontré cette personne, ce n'est pas une personne. C'est une bibliothèque. Et celui qui entre dans une bibliothèque sort avec. Ça veut dire que tu la rencontres dans la vie, ça te donne, je veux choquer, ça vaut 5 ans à l'université. Mais une rencontre. Pourquoi? Ton sang l'a attiré pour que tu arrives à atteindre quelque chose. Pour que dans ta vie, il n'y ait pas un nom de honte. J'aime cet amen, mon frère. Je mets un amen ici. Pour que dans ta vie, il n'y ait pas une étiquette de honte là. Ton sang a attiré cette personne-là. Parce que les choses que tu vas commencer à partager avec elle vont t'aider à ce que dans ta vie, jamais on t'appelle par exemple divorcé. Par exemple. Que jamais par exemple on t'appelle polygame. Parce que tu auras rencontré quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand on est adulte, on gère bien les problèmes dans les relations. Je t'ai toujours dit, quand le serpent veut détruire une relation, qu'est-ce qu'il fait? Oui, très bien. Maintenant, mettez un mot dessus. Je l'ai souvent répété. Quand le serpent veut détruire une relation, il tue la communication. C'est la première chose qu'il fait. Il met un pont. Plutôt, il casse le pont. Il ne faut pas communiquer. Lorsque tu as un problème avec quelqu'un, fais attention de ne pas rater de communiquer. Ton sang peut attirer des gens qui vont t'amener très loin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je peux donner un exemple banal. Dans la parole de Dieu, il y a une femme qu'on appelle Esther. Cette femme-là, quand elle va, elle est au milieu de plusieurs, elles sont vierges. Elle est comme les autres vierges. Mais quand elle va, comme on venait de le dire, Haggai, celui qui s'occupait des concubines du roi depuis toujours, il a toujours géré les concubines du roi. Il sait comment le roi aime que ses femmes soient et ses concubines. Haggai qui regarde plus de 200 vierges, plus de 300, et il s'avance seulement près d'Esther. Tu crois que c'est un hasard? Non. Pourquoi c'est seulement vers elle? Et elle aussi, quand elle reçoit Haggai, elle a l'attitude d'une femme élevée. Quelqu'un me dit l'attitude d'une femme élevée. Aide-moi à dire à une voisine, à un voisin, même si c'est un voisin, il faut avoir l'attitude d'une femme ou d'un homme élevé. L'attitude d'une femme élevée, quand quelqu'un vient chez toi, quand quelqu'un t'approche, tu le reçois. Parce que tu ne sais pas c'est qui. Les femmes médiocres, les hommes médiocres, quand quelqu'un t'approche, parlons d'abord de la femme, elle sera là. Avant même de dire bonjour, elle te demande, tu es qui? Parce qu'elle pense que tout est caché dans les apparences. Les femmes élevées, les femmes qui ont la royauté en elles, quand quelqu'un t'approche, même si ce n'est pas pour te draguer, parce que tout le monde ne vient pas pour te draguer. Quand quelqu'un t'approche, la première chose à faire, c'est de bien recevoir. Parce que tu ne sais pas. Peut-être que c'est la clé du mois d'août. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les femmes et les hommes élevés, et moi je parle d'élevé, je ne parle pas de... Quand je dis élevé, je ne parle pas dans la société, je parle d'abord d'une élévation spirituelle. D'accord? Qui ont le mental aussi élevé. Ce sont des personnes, justement, qui sont appelées à la royauté. Ce sont des personnes qui ne méprisent personne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu ne dois pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 catégories qu'il faut éviter d'être avec. Hein, parce que si tu ne dois pas être avec quelqu'un, quitte la personne sans la mépriser. Ne méprise jamais quelqu'un et les gens élevés le savent. Ceux qui ont un esprit élevé savent qu'une personne ne se méprise pas. Localise-moi quelqu'un, dis-lui, ne me méprise pas. Mais je ne comprends pas, tu as honte de dire?
Il faut avoir le courage de regarder quelqu'un dans les yeux et de parler. Dis-lui, ne me méprise pas. Il ne faut pas mépriser. Parce que tu vois, une personne que tu ne veux pas cheminer avec aujourd'hui peut être la porte dans 2 ans. Est-ce que les chansons avec Joseph en prison, ils étaient des amis? Ils n'étaient pas des amis. Ils ont parlé rêve, traduction, interprétation, et puis c'est fini, Bakabouani. Mais c'est quelqu'un qui l'attendait là-bas. 2 ans plus tard, comme on dit. Ni t'étais lui, Joseph allait trimer en prison, avec tous les dons et tous les dieux d'Israël qu'il avait dans le corps. Je vais choquer quelqu'un en disant, le Dieu que tu portes, lui-même s'est organisé pour que lui ne fasse pas tout. Alors si tu méprises les hommes, tu vas mourir comme un médiocre, tout en ayant un grand Dieu à l'intérieur de toi. Ah, moi j'ai Dieu, ça me suffit. Ah, moi j'ai Dieu, ça me suffit. Ça vient d'où ce langage? Est-ce que tu as réfléchi avant de parler? As-tu réfléchi avant de parler? Parce que même pour créer les humains, même pour que toi tu existes, Dieu a eu besoin de 2 personnes. Ton papa. Tu ne peux pas faire les choses seul. Dieu n'a pas organisé les choses ainsi. Ne méprise personne. Tu ne sais pas ce qui vient devant. Écoutons-nous s'il vous plaît, écrivez avec moi. Il y a plusieurs voies de visitation sur la terre. Aïe, aïe, aïe. Il y a plusieurs voies de visitation sur la terre et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on va faire un effort de finir. Il y a plusieurs voies de visitation sur la terre. Première voie, le travail. La première institution divine, oui, la première, parce que c'est venu avec l'homme. On est béni par le travail. Deuxièmement, on est béni par les relations. Troisièmement, on est béni par la sagesse et le discernement. On est béni par la sagesse et le discernement. Quatrièmement, on est béni par une vie de consécration. Quand tu es discipliné, tu pries, tu jeûnes, comme tu es là, on se met à terre parce que c'est un jeûne, ça bénit aussi. Je dis aussi Amen. Cinquième, on est béni par les principes du cosmos. On est béni par les principes du cosmos établis par Dieu. On est béni par ça. Par exemple, la loi de la semaille et de la moisson, c'est un principe du cosmos. On est béni par les principes du cosmos. Sixièmement, on est béni par la grâce divine. C'est-à-dire, si la grâce te localise, tu peux avoir ce que tu n'as jamais demandé. La grâce aussi bénie. Et quand on dit grâce, on voit aussi la parole de Dieu dedans. Ma soeur, écris. Tu fais quoi? Écris. Tu avais échoué en dictée? Il faut être rapide quand on écrit. Il faut être rapide. Si tu dois répondre à un garçon ici, tu vas commencer à écrire vite, vite. Les choses de Dieu, vous écrivez doucement. Pour répondre aux garçons, tu écris vite. Sixième, c'est quoi? La grâce divine. La grâce divine, vous mettez aussi la parole de Dieu, n'est-ce pas? La parole de Dieu, la parole bénie. Une parole qui est libérée, qui vient de Dieu, peut changer ta vie. Septième, on est béni par les inscriptions placées dans le sang. Les inscriptions placées dans le sang. Comme j'ai dit, les paroles déclarées, placées dans le sang, ça bénit. Il y a quelqu'un qui peut ne pas avoir les 6 autres choses, mais ce qu'il y a dans son sang le positionne. Ainsi, vous verrez certains païens qui sont bien positionnés. J'ai envie de le dire, je vais le dire en lingala. Nyon Svezalaraki cité. Traduction, tout n'est pas fétiche. Il y a des vrais païens, très païens, qui sont positionnés, pas parce qu'ils ont touché à quelque chose, à un gris-gris, mais à cause du sang. Son sang fait de lui un chef. Là où il va, on lui donne la chaise. Tu dis, mais moi je prie plus que lui. Il n'y a pas que la prière dans les voies de bénédiction. Il n'y a pas que la consécration. Il y a aussi ce qu'on a mis à l'intérieur du sang. Que Jésus te donne la victoire. On peut finir, non? On fait un effort de finir ce chapitre, d'accord? On fait un effort. Si tu ignores dans la vie tout ce que tu dois savoir, si toi tu ignores,
tu risques de célébrer les miettes et de courir derrière des choses que tu n'attraperas jamais. Que Dieu t'épargne cette perte de temps. Si tu ignores, tu risques de célébrer les miettes et de courir derrière des choses que tu n'atteindras pas, qui t'échapperont toujours. Des choses qui ne font pas partie de ta destinée. Ne cours pas derrière les choses que tu n'atteindras pas. Psaume 25, 4. Le psaume 25, 4. Le psaume 25, 4. On est en train de finir, on écrit clairement ce qu'on dit, s'il vous plaît. Le psaume 25, 4, prenez aussi le psaume 16, 11. Le psaume chapitre 16, verset 11. Ces deux psaumes parlent de la connaissance. Connaître des livres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Écris s'il te plaît. Petit 1. Connaître, c'est vivre. Celui qui sait vivra. Ce n'est pas celui qui a le pain qui vivra, c'est celui qui sait. C'est pourquoi une écriture dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Cette parole qui sort de la bouche de l'Éternel t'amène à une certaine connaissance. Connaître fait vivre. Nous sommes dans le petit 1. On écrit juste en bas. Tirer. Ignorer, c'est mourir en respirant. Ignorer, c'est mourir en respirant. Ne respire pas seulement, vis. Ne sois pas comme une fleur. La fleur respire aussi. Ne sois pas comme un arbre. L'arbre respire. Il profite de l'oxygène. Ne sois pas comme un arbre. Vis. Ignorer, c'est quoi? En respirant. 2. Connaître, c'est renaître. Celui qui sait renaît. C'est-à-dire, il va mieux faire ce qu'il n'a pas pu faire hier. Parce qu'il connaît aujourd'hui. Comme ce soir, il y a des gens qui ont compris. Et vous êtes en train de renaître. Il y a des choses que vous n'allez plus jamais faire parce que vous connaissez. Connaître, c'est renaître. Tirer sur le petit 2. Ignorer, c'est s'installer dans l'oubli. Ignorer, c'est s'installer dans l'oubli. Vous vous installez vous-même dans l'oubli, que cela ne soit pas pour vous. On va t'oublier même dans la famille, on va même oublier qu'il y a un fils qui a ce nom-là dans la famille. Pourquoi? Pourquoi on va t'oublier? Parce que tu ignores certaines choses pour devenir. Celui qui ne devient pas, on l'oublie. Celui qui ne devient pas, on l'oublie. On risque de t'oublier dans ta propre famille. On cite ton nom comme ça, les tantes commencent à demander, c'est l'enfant de qui? Il vient d'où? Non, mais l'enfant de oncle Bernard. Oncle Bernard. Oncle Bernard, il a une fille. Oh, il a une fille. D'ailleurs, il a une fille unique. On t'oublie. Pourquoi? Tu ignores. Tu ne dois pas ignorer. Voilà pourquoi tu es assis à terre et que tu es en train de prier. Tu es en train d'écouter, tu es en train d'écrire. Parce que tu dois connaître ce qu'il faut connaître pour changer. Pour avancer, il faut connaître. Troisième réalité sur la connaissance. Connaître, c'est vaincre les pièges de l'échec. Celui qui sait, il pourra vaincre certains échecs. Il y a des choses que tu ne vas pas subir parce que tu connais. Il y a des échecs que tu ne vas pas endurer parce que tu connais. Lorsque tu connais les secrets d'une femme soumise, tu ne vas pas divorcer, mon frère. Le secret d'une femme soumise, c'est l'amour. Si tu l'aimes, elle va se plier. Si tu l'aimes, elle va s'incliner. Si tu l'aimes, elle va se soumettre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Connaître, c'est vaincre l'échec. Tu arrives à comprendre que, ah d'accord, voici maintenant par rapport à ce que la Bible dit, c'est à cause de ça que ma mère avait échoué. C'est à cause de ça que mon père avait échoué. Tu es épargné de son échec. Tirer, ignorer, c'est échouer sans jamais s'en rendre compte que cela ne t'arrive pas. Ignorer, c'est échouer sans jamais s'en rendre compte. Tu es en train d'échouer, mais tu crois que tu évolues. Ça, c'est dramatique, que ça ne t'arrive pas. Tu es en train d'échouer, mais toi, tu trouves que ta vie va bien. Ça, c'est dramatique, que cela ne t'arrive pas. Tu es en train d'échouer, mais tu crois que tout le monde vit comme ça. Tout le monde traverse ce genre de réalité. Non, mon frère, il y a des réalités qu'il ne faut pas traverser. Ça tombe sur toi, j'aime ta foi.
Ce n'est pas discutable. Il y a des réalités, il faut refuser seulement de les traverser. Toi, tu ne les traverseras pas, cela n'aura pas lieu, c'est tout. Ton amen est bizarre. Tu veux qu'on t'explique pour que tu donnes l'amen? Il y a des choses que tu ne dois pas vivre, c'est tout. Tu vas pas aussi essayer. Oui, ça arrive à tout le monde. Dans tout le monde là, qu'on enlève ton nom. Ça tombe sur toi. J'aime ta foi. J'aime la foi des hommes qui sont de ce côté ici. Il y a des choses qu'il faut refuser, c'est tout. Oh non, voilà, ta femme est enceinte, maintenant le bébé est mort dans les ventres. Non, c'est tout. J'entends, c'est vrai que ça arrive aux gens, mais moi, c'est tout. Oui, tu refuses. Tu dis, moi, quand je me marierai, ma femme, première grossesse, bébé. Deuxième, bébé. Troisième, bébé. Quatrième, c'est tout. Oh non, mais tu sais, ça m'a camboyaka. Et pas nanga eko yate. Eko leka. Traduction, chez moi, ça n'arrivera pas. Chez moi, ça va passer. Tu n'es pas obligé de vivre toutes les réalités dramatiques des humains. Oh non, il s'était marié. Maintenant, quand il s'est marié, il a épousé une femme qui l'a menti. La femme là n'avait plus de trompe, mais elle a menti. Merci mon frère. Tu as compris? C'est ça l'attente du prophète. Il faut refuser. Non. Pourquoi toi tu dois seulement tomber sur une fille menteuse? Pourquoi? Toi tu ne peux pas tomber sur une fille bien, qui a une bonne éducation, qui ne ment pas, qui te dit la vérité dès le départ. Toi seulement une menteuse. Tout ça c'est aussi à cause de toi. C'est à cause de tes yeux. Tu ne choisis que ce qui... Donc toi tu choisis seulement les vases quand tu regardes. Menteuse. Ça veut dire les vases où il y a plein de mensonges là, c'est ce qui t'attire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, et c'est vrai, ce qui m'a fait rire, c'est que la personne qui m'en a parlé est adolescente. Ça m'a fait réfléchir, qu'elle puisse le comprendre. Elle m'a dit, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Généralement, les hommes n'arrivent pas à rester avec les femmes qui les aiment. On ne leur a pas donné la parole, hein? Mais elles ont déjà parlé. Ça veut dire, on n'a pas demandé leur avis, mais elles ont déjà dit. Il a dit les hommes, quand une femme l'aime, c'est pas là qu'il va rester. L'homme aime. Bon, moi, je lui ai expliqué en lui disant, c'est aussi à cause de leur instinct de chasseur. L'homme n'aime pas rester avec la femme qui le supplie. L'homme aime rester avec une femme qui n'arrive pas à voir. C'est pour ça que vous allez remarquer, je ne veux pas développer dedans parce que je ne veux pas des problèmes, j'ai déjà beaucoup de problèmes. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'il y a des femmes qui pleurent en disant, mais moi je lui donne tout ici, moi je m'incline ici, moi je me soumets ici. Mais pourquoi il va sortir avec cette dévergondée? Une fille qui a pété. Tu vois vraiment ton mari, le mari que toi tu respectes, ben, il est derrière une fille qui l'insulte à l'ongwa. Lui aussi, Toi, la femme légitime, tu es choqué. Tu dis, l'homme que moi je respecte, vraiment une petite fille comme ça. Mais qu'est-ce que tu cherches là-bas? Les hommes ont une maladie. Oui, je vais l'appeler comme ça. C'est une maladie. Depuis la création. Peu importe, même le pape. Et cette maladie-là, c'est tout ce qui est un acquis, ça le dérange. Tout ce qui est un acquis le dérange. C'est la chose qu'il possède totalement là, ça les met mal à l'aise. C'est pourquoi toujours on donne les conseils aux femmes mariées. Il faut être là et puis... Une femme mariée doit connaître cette technique. Tu dois être comme le caméléon. Tu ne dois pas être une sangsue comme ça pour ton mari partout. Non. Je te dis, il va se fatiguer de toi. Même si tu es la meilleure femme. Parce que ça fait partie de leur nature. Il faut, un moment tu es là, un moment tu es comme si tu n'es pas là. Et puis il commence à te chercher. Tu es où? L'homme aime chercher. Est-ce que toi tu connais une écriture qui dit l'homme à qui on donnera une bonne femme? Ça dit quoi? Celui qui trouve
Est-ce qu'on peut trouver sans chercher? Ils sont comme ça, ils aiment chercher. C'est pourquoi des fois, fais-toi aussi un peu dur, on a pété trop. Caleçon pété. Il n'y a pas de traduction pour ça. Sois un peu solide, non? Hein? Sois un peu solide. Toi, dès qu'on te dit seulement bonjour, je le veux. Sois un peu... Hein? Les techniques ancestrales, là, les techniques anciennes, tu connais pas ça? Ils te cherchent un peu. Non, j'ai réfléchi, mais tu réfléchis pas. Tu as déjà décidé. Mais seulement l'homme aime tout ce qu'il cherche. S'il ne cherche plus, c'est fini. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Dieu te donne la victoire. Frère, toi aussi apprends à regarder les choses essentielles de la vie. On te dit, mon frère, cette fille est une bonne fille. Non, pasteur, elle n'a pas les mollets. Et puis écoute la raison que toi tu vas sortir. Pasteur, il faut qu'elle ait les mollets. Quand je vais tomber malade, elle va me porter. Aventurier. C'est ton cheval ou bien? Que Jésus vous aide. Mariez-vous bien. Quatrième et dernier point sur la connaissance. Connaître, ce n'est pas échapper à sa destinée. Connaître, c'est ne pas échapper à sa destinée. Celui qui connaît n'échappera pas à sa destinée. Oui, parce que n'oublie pas d'écrire ça aussi. La connaissance appelle la connaissance. Celui qui connaît aura toujours tendance à connaître. Parce que celui qui connaît saura que l'ignorance est une mauvaise maladie. Il cherchera à connaître. Qu'est-ce que ma destinée dit? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ma destinée? Qu'est-ce que mon sang a dit sur ma destinée? Connaître, ce n'est pas échapper à sa destinée. Tu n'échapperas pas au nom de Jésus. Ignorer, c'est aimer sa vie alors qu'elle n'est pas votre destinée. Beaucoup de gens ont aimé leur vie alors que leur vie n'était pas leur destinée. Il ne suffit pas d'aimer une chose pour qu'elle soit vôtre. Vous pouvez aimer quelque chose qui n'est pas la vôtre. Vous pouvez aimer une vie alors que ce n'est pas ça votre destinée. Mais tu aimes la vie là que tu as. Tu aimes ce que tu es devenu. Mais Dieu sait que ce n'est pas votre destinée. Et qu'est-ce qui amène là-bas? L'ignorance. Soyez capables de connaître et de ne pas échapper à votre destinée. Je prie au nom de Jésus que tu n'échappes pas à ta destinée. Pendant ces 13 jours, je prie pour ces premiers jours que tu aies la connaissance qu'il faut pour accomplir ta destinée. N'aime pas seulement ta vie, sois dans ta destinée. Répète après moi, je n'aurai pas qu'une vie. Je vivrai ma destinée. Je ne veux pas célébrer seulement ma vie, mais je vivrai ma destinée. Je ne veux pas seulement aimer ce que je reçois. Je vivrai ma destinée. Je donne l'ordre à toute forme de puissance qui veut m'empêcher de connaître, que ce soit la paresse, que ce soit la négligence, que ce soit la procrastination, que ce soit les démons. Au nom de Jésus, je lève ma main droite et je déclare, ces choses s'abaissent. Je marche sur ce pouvoir, je marche sur ces autorités, je connaîtrai la vérité. Et cette vérité m'affranchit déjà, cette vérité me libère déjà. Je lève ma main droite et je déclare, moi, je suis une personne de grande destinée, d'une destinée puissante, d'une destinée glorieuse. Tout ce qui est dans mon sang et qui me condamne, qui m'arrête, qui me stoppe, je lève ma main droite et je déclare, le feu consume, le feu brûle, le feu renverse, le feu annule, le feu déracine, le feu déracine, le feu annule, les décrets sont annulés,
Les oracles sont annulés. Les malédictions sont annulées. Je lève ma main droite et je déclare, je suis né pour être béni, pour avancer, pour vivre la gloire de Dieu. Je suis le second temple. La gloire de ma destinée sera plus grande que les autres destinées. La gloire de ma destinée sera plus grande que celles qui m'ont précédé. Je déclare la main levée. Au nom de Jésus, la gloire de ma destinée ne sera pas arrêtée, ne sera pas stoppée, ne sera pas détruite. Je déclare, la gloire de ma destinée sera plus grande que celles qui m'ont précédé. Au nom de Jésus, je prophétise. Marasakayama. Shayabayabayaba. Ne parle pas, prophétise. C'est différent. Il y a des nuances. Prophétise. Rasekaya. Je t'ai dit tout à l'heure, tu dois reconnaître qui tu es. Tu dois proclamer qui tu es. Tu dois clamer qui tu es. Tu dois y croire. Shebaya. Je t'ai dit tout à l'heure, ce que tu n'appelles pas, ce que tu n'invites pas, ne peut pas venir vers toi. Rima, le monde des esprits reconnaît les principes. Et parmi les principes, il y a la parole. Tu dois parler, tu dois ordonner, tu dois imposer. Rayabashe, Marasakayama, Rasekaya. Merci Saint-Esprit. Lève ta main droite, s'il te plaît, de là où tu es. Tu vas déclarer, le piège qui a été tendu dans mon sang est renversé au nom de Jésus. Je dis amen aussi. Je sens ta foi. Tu n'étais pas là, mais c'était entré dans le sang de quelqu'un. Le sang que tu as n'est pas le sang que toi tu as fabriqué. C'est le sang que toi tu as hérité. Alors on déclare, tout piège dans mon sang est renversé au nom de Jésus-Christ. On y va. 1, 2, 3. Et renversé. Raïma Shayaba. Décrète, mon frère. 3e fois. Rezaya. La 4e fois, il faut le dire. Que tous les esprits entendent. 5e fois, il faut le dire. 6e fois, il faut le dire. Que tous les esprits des familles écoutent. 7e, le chiffre du repos. Prophétise in the name of Jesus. In the name of Jesus. Renversé. Tu ne tiendras pas. Tu ne tiendras pas. Tu Maraye Moshayama. Adonai. Shakayaba Satayababa. Robasaka. Yema. Mon Adonai. Shekayabo Sebaya. Rima. Je ne suis pas né pour subir ce qui a été dit par mes précurseurs. In the name of Jesus, je sors. Shabayabayaba. Parle, mon frère. Si tu rêves d'avoir des enfants demain, tu dois parler. Si tu penses avoir des enfants demain, tu dois parler. Yemaraya, mon ami de tous les temps. Shabayabayaba. Rayabayasak. Risayabash. Risayamama. Risaya. Le Dieu des miracles. L'onction brise le joug. Cher. L'onction brise le joug. Shaba. L'onction brise le joug. Shabayabayaba. Mon ami de tous les temps. L'onction brise le joug. Shabayabayaba. Marisayabo. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent.
Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.